Le petit pouce en l'air pour dire que vous entendez bien. Merci Isabelle. OK, merci Elina. OK. Bon, on devrait faire ça plus souvent finalement, ces Zooms. Voilà, ça me fait j'ai jamais été aussi en forme et motivée que. Ah, génial. Merci beaucoup de vos messages. Je vais en partager un parce que vraiment, c'est les messages que je reçois. Bien sûr qu'il y a des questions, il y a aussi sur des préoccupations, mais il y a une personne de la communauté qui m'a dit à juste titre, qui pose la question, euh, qui, qui dit. Bonsoir, Monsieur Marinelli. Je suis désolée de parler de cela, mais je comprends son embarras. Mais je vais le prendre. La question qu'il me pose est, je voudrais savoir, en cas de mort du, ma- du, lac- du principal actionnaire, c'est-à-dire moi, qu'est-ce qui se passera? Alors, évidemment, c'est une hypothèse. Je suis un être humain, je pourrais très bien avoir un accident de voiture et c'est normal de voir qu'il y a des gens qui s'inquiètent que si le principal actionniste meurt, ça, il se passe quand même que mes actions iraient à mes héritiers. Donc ce serait plus moi, mais ce seront mes héritiers. Donc la question, euh, c'est pas la question si me meurt le principal actionnaire, c'est la question importante, c'est si, et le conditionnel est important, si cette personne pose cette question, si Daniel et Marinelle y meurent, qu'est-ce qui se passe avec la société? On va dire que il y aura déjà eu d'autres sociétés dont le principal actionnaire est mort et elles ont continué à vivre. Donc, donc il y a des personnes qui sont rentrées, qui évidemment et qui m'assistent, qui sont à mes côtés, et ce sont eux le puits de mes inspirations. Donc, je cueille cette occasion pour rappeler ici parce que j'espère, parce que c'est juste que chacun reçoive ses félicitations, parce que si Maya, j'ai donné l'étincelle de départ en 2019, mais comme j'ai imaginé que je la voulais, mais sans Stefano Mancuso, insieme a Sebastiano Galazzo, c'est vraiment c'est plus que moi, ils travaillent à idéaliser Maya. Là. Pourquoi je les prends comme exemple? Parce que il est évident que si ça avait été il y a 2 ans, probablement, si j'étais mort il y a 2 ans, vous aurez pu vous préoccuper un peu plus. Parce que en dehors de mon ego démesuré, de mon égocentrisme, donc, mais comme je suis quelqu'un on le sait, je délègue facilement mes fonctions. Si j'étais mort il y a 2 ans, ça aurait été un problème parce que j'aurais été plus difficile pour les autres de reprendre les rênes de cette société pour la continuer. Aujourd'hui, la sérénité, surtout avec la cotation, c'est comme je disais avant, comme le listing de cotation est un organisme qui répond à des organismes de vigilance, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, si je devais mourir, la société continuerait de vivre et de croître. Et puis, j'ai plaisir à penser que quelques petites idées d'innovation, je les ai eues aussi, mais je suis certain que rentreraient d'autres personnes avec qui auraient de la valeur et qui auraient peut-être des idées même meilleures et peut-être des plus grandes capacités de gestion. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information. Si moi, aujourd'hui, je suis encore pour quelques semaines le président de cette société, par le fait de la cotation, je ne pourrais plus l'être. C'est une des tentes des temps de règles qui y sont par la vigilance, qui fait que étant le principal actionnaire et le président, il y aurait un conflit d'intérêts et donc je ne pourrais pas activer ou désactiver des actions pour la société pour ne pas influencer
pour la vie, enfin, l'andamento des autres actionnaires. Donc, c'est déjà tout est organisé. C'est pour ça que il y a un président qui est déjà prévu, qui va correspondre au service de vigilance. Je me souviens plus comment. Donc, on a, c'est pour être un salarié évolué qui pourrait être, qui est déjà dans le management et, et, et qui aurait, et donc moi j'aurais plus aucun pouvoir. Donc, donc tout ça pour optimiser à juste titre ceux qui n'ont pas tellement confiance dans mes capacités futures. Parce que il y a beaucoup qui connaissent mes limites et bien sûr que, et moi c'est tout nouveau aussi. C'est ma première cotation. Donc quand je lis, quand, quand je vois quelqu'un en live, ah, mais certaines informations, on aurait dû les avoir plus tôt. Bah oui, moi aussi, j'aurais bien aimé les avoir plus tôt. C'est la première fois que je me cote en bourse. Donc, si c'est nouveau pour vous, c'est pour moi aussi, ça l'est nouveau. Donc, par contre, il y a une paire de questions, une ou deux questions que j'aimerais voir avant d'aller plus avant dans les explications. Il y a une personne qui dit, bon, c'est clair que si il y a un marché actionnaire, il y a une pression de vente et rentre l'organisme de vigilance qui bloque l'abaissement des cotations. Mais alors ici, donc on ne peut plus vendre. Non, c'est pas comme ça. Les, les limites du marché des actionnaires sont différentes. Avant tout, il faut préciser une chose. Les sociétés qui se cotent en bourse, la nôtre comprise, sont nommées, c'est nommé sur le stock exchange, le marketplace. Donc, on est market maker. Donc, qu'est-ce que c'est le market maker? Le market maker a vraiment la fonction, sur émanation de l'ordre de vigilance, de soutenir le titre dans les phases de cotation. Donc, en bref, c'est le market maker intervient pour soutenir le titre actionnaire dans les premières phases de salle de gym dont je vous ai parlé, d'existence, pour soutenir. Pourquoi le soutenir? Pourquoi pourquoi? Parce que pour ceux qui vendraient beaucoup, qui feraient baisser, non, le market maker fait l'intermédiaire entre qui veut faire pression pour vendre et ceux qui sont les brokers, les instituts, les banques qui profitent de cette vente pour pouvoir acheter, eux, à meilleur prix. Donc, enfin, là, je vais pas vous expliquer les mille et autres choses qui seraient qu'on peut voir dans les films à la télévision, mais qui utilisent cet état de levier pour avoir, eux, un gain. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour faire simple? S'il y a une pression de vente et que le titre perd dans l'arc de la journée plus de 10%, alors vient le régulateur de la situation qui bloque le titre. À ce moment-là, le market maker rentre en jeu, il extrait toutes les actions avec brokers, les instituts, les banques qui font toute une série pour aller soutenir le titre parce que après ils vont le revendre au mieux à court, moyen ou long terme. Voilà, pour éviter la spéculation. Voilà, c'est une extrême synthèse de tout, comment ça fonctionne. Mais évidemment, c'est pas l'organisme de vigilance non, il va pas, le titre est mort. Mais non, il est suspendu un jour. Et puis après, dans la même journée, c'est comme parce que quelquefois quand ça rouvre le jour d'après, ça donne juste le temps au market maker de faire ses actions de support du marché des actionnaires. Donc, ce sont les dynamiques qu'il y a dans le background, si on veut, dans les rétroscènes de ce qui est le marché des actionnaires, marché des actions, pardon. Donc, par contre, l'autre question très intelligente dit, si donc c'est vrai que
nous aurons deux instruments à disposition. Un sur le marché crypto, un sur le marché des actions. Et donc, le marché des actions, on va mettre sur les actions. Et le marché des cryptos, par contre, n'étant pas soumis encore aujourd'hui, enfin, soumis à avec des vigilances, avec des interventions d'attention en cas de rabais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer si il y a une pression de vente sur le DT Circle? Donc, qu'est-ce qui se passera? Ce que je disais. Donc, à ce moment-là, des interventions d'arbitrage. Qui fait? Qui achète des cryptos et le fait? Il y a des gens, c'est une profession, ils le font très bien. C'est pas, il y a des gens qui font ça vraiment. Dans la mesure où ça existe sur le marché, il y a des asset market tokens avec un dépôt de garantie d'action. Là, ce qui se passe, ce que j'ai expliqué avant. Si le token devait pour pression de vente, devait baisser de prix sur le marché des cryptos par rapport à la valeur de l'action, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter le token parce qu'il y a intérêt à l'acheter puisque la valeur est différente de la valeur. Et donc là, ils feront l'activité de conversion parce qu'aujourd'hui, avec une certaine dynamique, mais plus tard, ce seront des opérations immédiates sur le marché parce que ce sont deux instruments qui marchent en parallèle sur deux canaux en parallèle. Donc, pour aller faire ces formules d'arbitrage. Et pourquoi ils le font? Toujours parce que c'est leur intérêt. Si le token baisse de prix, eux l'achètent pour le transformer en action, ils le vendent en action. Et si c'est l'action qui descend de prix, ils achètent les actions pour les convertir en token. Donc, ça s'appelle l'arbitrage. Et donc, en conséquence, il y a des professionnistes, des professionnels qui font ça. Pourquoi, pourquoi le ferait-il avec nous? Parce qu'on va être on est une société régulée et publique. Et donc, je réponds à un autre message qui dit, mais comment va être visible le token? Il est visible parce que c'est une société qui est sur Euronext et qui a aussi un token asset maker. Donc automatiquement, les visibilités, le marché financier, il est très vaste et il est pas fait pour Madame Maria. C'est juste, c'est fait pour tout le monde, pour les brokers, les professionnels. Donc, dans la mesure où il y a une communication d'une société publique cotée chez Euronext et qui est active sur le marché des cryptos, c'est là que maintenant sont activés des facteurs. Et c'est pas banal, étant donné que c'est une société cotée publiquement et donc sujette à des contrôles de vie, les gens, ce sont des leviers de garantie pour les investisseurs professionnels. Si un investisseur professionnel n'achetait pas de titres aujourd'hui, mais aujourd'hui, qui pourrait acheter des USDC, eh bien, sûrement, il investira aussi sur le DTQ Circle Token parce que il sera asset maker. Bon, il y aura d'autres questions qu'on verra après. Mais là, on va avancer avec. Donc, il y a quelques questions très intéressantes auxquelles je répondrai après. Maintenant, je vais repartager l'écran. Pardon. Maintenant. Alors, la vraie question est, mais moi qui ai une quantité de tokens et je veux les convertir en actions, quand puis-je le décider et comment dois-je faire? La réponse est sur quand et tout de suite après la cotation. Ça peut pas être fait avant, mais ça tout de suite après, oui, le marché des actionnaires ou des actions s'ouvrira avec une cote flotte variable en précotation. Elle va ouvrir avec celle-là et après, elle s'ouvrira à tous les actionnaires et propriétaires d'actions. En conséquence, le marché des actions peut être fait le jour le lendemain sur le marché des actions Euronext. Donc, et je vous rappelle qu'il manque peu de semaines. Dans quelle mesure, moi qui reçois des actions, puis-je
je peux en disposer pour les vendre sur le marché. Alors, je réponds aux 2-3 qui ont dit: «Oui, mais alors quand pourrais-je les vendre?» On dirait qu'ils ont besoin de les vendre vite. Donc, moi, encore une fois, c'est pas moi qui vais le décider, c'est le régulateur qui dira: «Nous, on doit tuteler le marché des actionnaires et donc et la longévité de la société», on l'a déjà dit. Donc que va dire ce régulateur? Il va dire: «Toi qui as des actions, tu peux 10% de ces actions, tu peux les vendre tout de suite si tu veux. Si ça n'impacte pas tout ce que le rabais, Donc, 45%, tu peux les vendre après 6 mois et après l'autre 45%, tu peux les vendre après 12 mois. Donc, ça, c'est pas moi qui le décide, c'est l'Institut de vigilance des régulateurs du Stock Exchange. Donc, si les choses vont comme elles devraient aller, donc, donc, ça veut dire déjà 10% le premier jour, ça veut dire beaucoup. Mais je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Donc ça, c'est une règle de base. Une règle de base impose qu'impose l'ordre le régulateur de vigilance et le stock exchange. Mais néanmoins, ça peut être établi. Ils peuvent être établis des régulations diverses parce que c'est pas moi de toute façon qui décide quoi ça. C'est toujours ces sociétés de vigilance et le stock qui peuvent se mettre ensemble avec le asset market maker. Ils peuvent dire si par exemple on est tellement appétissant sur le marché que déjà dès les premiers jours, il y a beaucoup de demandes sur nos actions. Comme il peut se passer le phénomène de rabais, et ben, ça peut exister aussi dans l'autre sens. Donc, il n'y aura jamais la possibilité que le titre puisse prendre 30% en une journée. Ça peut arriver, et c'est déjà arrivé dans des cas très rares avec les Coinbase, quelqu'un s'en souviendra. Qu'est-ce qui s'est passé? En préouverture, l'action de 65 dollars est passée, échangée en préouverture. Je vais vous dire ce que ça veut dire, un marché en préouverture, était échangé à 250 dollars, beaucoup plus que 30%. Mais c'était en préouverture, c'était un marché fermé. Donc, le market maker qui était en train de prendre les achats, les demandes d'achat de ces Coinbase. Donc, avant que l'ouverture était tellement grande, cette demande d'action, et, et vous devez savoir que techniquement, Coinbase a fait la même opération qu'on est en train de faire nous, hein. C'est-à-dire, il a fait le listing comme la même modalité qu'on le fait le nous. Il y a eu tellement de demandes d'achat ce jour-là, de privés, d'institutions, de banques, que carrément, le marché actionnaire n'a pas réussi à ouvrir parce qu'il y avait, dès qu'il ouvrait, il y avait un excès d'os. Alors, donc, à chaque fois, il était bloqué. Donc, dans l'après-midi, il a ouvert finalement à 250 dollars l'action. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est la même dynamique que pour le rabais en même temps. Dans ce cas, ça pourrait être un avantage parce que si les premiers jours de tractation, parce qu'on plaît beaucoup aux institutions, parce qu'on est tellement innovatif qu'on est la première fintech qui se cote après. Donc, parce qu'on est la première qui a certaines caractéristiques. Il y a tellement d'appétibilité sur le marché que le market maker, avant de l'ouverture de la il a tellement de réservations sur nos actions que le 15% disponible pourrait déjà salir. Vous les avez déjà, vos actions. Vous avez déjà, vous avez déjà votre portefeuille de titres, ce qui était la cote disponible sur le marché et qui est là, qu'il est permis de vendre. Mais ça pourrait être, on ne sait pas ce qui peut être. Ce n'est pas prévisible. On le découvrira le jour de l'ouverture du marché et les jours suivants. Bien sûr que, comme toujours, il se serait souhaitable une attitude consciente, si c'est vrai que donc les dynamiques, c'est pas moi qui les établis, mais ni la société, mais ces organismes de vigilance, mais aussi les actionnaires. Donc vous aussi, vous avez un rôle dans tout ça.
Donc, l'invitation juste que je vous fais, ne regardons pas aujourd'hui notre petit potager aujourd'hui, regardons le parc de demain. Donc, il est légitime d'aller, d'essayer de vendre quelque chose, mais l'invitation est que regardez, monitorer comment ça se passe le démarrage. Parce que si vous voyez que pour quelque raison que ce soit, pour un effet de market maker, pour une série de raisons, il y a appétibilité sur le marché. Et au lieu de faire 20 € le premier jour, il pourrait en faire 200 en 2 mois. Alors, ce serait plus intéressant pour vous aussi. Donc, je vous invite d'avoir une attitude en conscience. Donc, on va affronter la thématique intéressante. On a parlé d'actions, on a parlé de tokens. Maintenant, je vous parlerai de ce qu'on va faire et comment et comment faire la conversion des tokens en actions pour qui le voudra. Donc, il y a un point douloureux qui est, qui est la taxation, hein. Donc, souvent, on entend des termes comme capital gain, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, ceci dit, un des messages, c'est Marinelli. Tu peux me dire combien c'est la taxation en Suisse, l'imposition en Suisse? Il dit, moi, j'en sais rien de l'imposition en Suisse. Je ne sais pas, parce que on a une community qui est en France, en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Afrique, aux États-Unis. Chaque pays a son système d'imposition. Moi, aujourd'hui, je vais prendre comme terme de référence la taxation italienne, puisque c'est celle que je connais le mieux. Et, et comme logique, et a priori, ça peut changer un petit peu, mais sinon, c'est grosso modo partout pareil. Donc, sur le capital gain, c'est 26% en Italie. Peut-être qu'en France, c'est un peu plus, un peu moins. Je ne sais pas. Et dans les États-Unis aussi, un peu plus, un peu moins. Mais la technique est toujours la même. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'est le capital gain. Qu'est-ce que c'est? Donc, en théorie, ce que le nom le dit bien, c'est les impôts à payer sur le profit généré par un instrument. Donc, si moi j'ai des actions et je les vends, quand je les vends, si cette vente a donné lieu à une plus-value, sur ce profit, je paye le capital gain de 26%. Quand devrais-je le payer? Je le paierai dans ma déclaration d'impôt où j'irai déclarer le profit légué qui vient de cette vente. Pour qui détermine des moyens d'épargne ou en Italie, il y en a sûrement la même chose à l'étranger. Donc, des formes d'épargne gérées. À ce moment-là, le capital gain en général déduit à la base où est si c'est une banque italienne qui va faire donc si le portefeuille de titres est sur une banque étrangère, cette banque étrangère ne peut faire le substitut d'impôt en Italie. Donc, c'est toi, le contribuable, qui doit déclarer. Tu dois faire ta déclaration de ce que tu as gagné, de la plus-value de ces négociations, de ces instruments, et en conséquence, tu devras payer le capital gain de 26%. Donc, c'est absurde, mais le capital gain entre le monde crypto et le monde des actions, c'est le même. Il n'y a pas de différence parce que le capital gain en Italie est donc égal à 26%, que j'ai un des gains, une plus-value, ou alors dérivé de mes actions ou de mes cryptos. Donc, il y a une paire de quelques bénéfices que le gouvernement a voulu reconnaître en Italie à des tokens. Donc, le premier des bénéfices est celui de la déclaration de réévaluation de la valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, le marché des cryptos, il n'est pas contrôlé, c'est difficile de le réglementer. Donc, donc
Donc, ça va se faire en 2024, mais il va y avoir des périodes de stabilité, enfin d'évolution. Donc là, les impôts vont décider que si Claudio a déclaré, a eu des plus-values avec de 100 euros sur ses tokens, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est difficile d'aller vérifier où, quand, comment il les a achetés, ces tokens. Donc, si c'est basé sur sa déclaration spontanée, ils peuvent bien sûr faire des contrôles. Et dans la mesure où Claudio va déclarer que 100 euros de profit sur des bitcoins, par exemple, et bien sûr, ils peuvent aller faire une série d'analyses pour aller voir s'il a bien déclaré ou s'il s'est trompé. Mais justement, parce qu'évidemment, il y a encore des difficultés dans la machine de contrôle, donc à l'étranger, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. Le gouvernement italien a établi des petits avantages, on va dire. Donc, on en a parlé pas mal. Donc, vous avez peut-être entendu la Meloni qui a qui est un espèce de condono, c'est un accord sur sur les tokens. Parce que si tu déclares que la valeur de tes tokens, au lieu de que le 26%, non, je vais vous le dire à mémoire, donc, demandez à votre comptable de confiance, il peut y avoir, au lieu de 26%, si tu déclares vraiment ce que tu as, ça pourrait être du 16%. Donc, c'est quoi? C'est parti sur la partie de la taxation du capital gain. Parce que sur une recherche récente auprès des impôts, il existe un seuil de franchise dans lequel on ne paye pas le capital gain. La France, le seuil de franchise, le seuil de franchise a été placé à 2 000 euros. C'est-à-dire que si mon profit est jusqu'à 2 000 euros, je ne paye pas le capital gain. Si je dépasse les 2 000 euros, je paye le capital gain seulement sur ce qu'il y a au-dessus de 2 000. Donc, je parle de taxation crypto-assets, tokens, crypto-valutes. Donc, pas pour les actions. Les actions de capital gain, c'est 26% plein, en plein et pas de. Donc, il est évident que si moi j'ai un profit de 5 000 euros sur ma vente de tokens, je vais payer le capital gain sur 3 000 euros parce que j'ai la franchise de 2 000. Donc, et si je suis rentre dans les 2 000, je n'en paye pas. Par contre, sur les actions, je paye. Donc, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas banal. Pourquoi c'est pas banal? Parce qu'il faut faire quelques considérations. La première, on a il est clair que pour tous, que le capital gain se paye quand je vais vendre, quand je monétise la vente de mes cryptos. Donc, si je peux compenser ce profit avec d'autres pertes, alors, si je vends des tokens d'e-Circle avec un profit de 5 000 euros, mais entre-temps, j'ai eu sur Ethereum une perte de 7 000 euros, mon bilan est négatif. Donc, je n'ai pas le capital gain à payer. D'un autre côté, ces 2 000 euros de franchise, ils sont pas banals parce que si moi je vais vendre 100 tokens, 100 tokens, sur ces 100 tokens, je ne vais pas avoir, parce que là, je rentre dans la franchise avec 100 tokens. Mais donc là, si par exemple, je voulais monétiser une partie, j'ai une flexibilité et un avantage dans avoir un bénéfice pour me servir de cette franchise de 2 000 euros. Parce que si j'ai dans mon portefeuille un petit portefeuille, je pourrais rentrer en plein dans la franchise et je paierai pas, et je n'aurais pas à payer le capital gain. Hmm. Donc, ou alors, je m'en fiche, j'ai plein de tokens et je me fiche des capital gain et donc j'aurais économisé donc avec mes tokens. Donc, c'est des choses que chacun doit réfléchir ses propres réflexions. Donc, il y a aussi un autre aspect à prendre en considération qui est les actions
où elles sont dans la phase d'assignation, qu'on verra bientôt, elles vont être enregistrées dans un registre la company house dans l'assignation des actions, parce que je vous rappelle que maintenant, pardon, je suis un peu fatiguée, on va assigner des actions existantes, pas celles qui vont résulter du marché, la banque, le portefeuille de titres. On parle d'assignation de titres qui existent. Donc, ceux-là, ils seront notés une fois dématérialisés il y aura les in-code. Et donc, si quelqu'un, et donc, qui pourra aussi. Donc, les banques, à travers Leasing Code, pourront gérer automatiquement le portefeuille de titres, etc., avec la taxation, etc., etc. Mais la première phase d'assignation sera faite nominalement sur un registre pour écrire dans le registre des actions que Giovanni est propriétaire de 100 actions. Il s'est enregistré et donc la communication à Company House sera faite qui est le registre de la société anglaise, et s'il y a aussi bien évidemment à toutes là où Giovanni habite, aux compagnies, enfin je veux dire aux impôts, quoi, enfin je veux dire, voilà. Donc c'est cette phase de publication dans le registre où tout ça devient aussi public que Giovanni possède un certain nombre d'actions. Il peut y avoir des dynamiques personnelles qui font que chacun fait ses propres considérations. Et moi, Danielle, je suis divorcée de ma femme et à qui je dois payer une pension tous les mois. Je pourrais ne, ne peut-être pas mettre en évidence que je suis propriétaire d'actions. Alors, je pourrais décider de ne pas convertir mon portefeuille token. Je pourrais décider convertir quelques actions pour aller m'amuser sur le marché des actions, mais je pourrais décider de garder une partie en token et mes tokens, je les ai sur mon wallet MetaMask et il n'y a que moi qui le connaisse et donc mon épouse dont je suis divorcée ne le saura jamais combien j'ai de tokens dans mon wallet MetaMask. Donc, il y a toute une série de considérations personnelles que chacun doit faire avant impulsivement de faire une opération déterminée. Mais chacun se regarde dans le miroir et décide ce qui est mieux pour lui. La question est, mais c'est compliqué de convertir le lendemain de la cotation, c'est compliqué de convertir ces tokens en actions? Non, parce que la demande de conversion et d'assignation qui doit être faite à travers un registre officiel qui a déjà établi où cette personne pour l'organisme de vigilance et pour le compte de Company House, on a déjà créé ensemble à le register une sorte de page pour faciliter la Madame Marie pour convertir ses tokens. La page sera en ligne quand le registre se nous autorisera, bien sûr, et ça ira en ligne avant la cotation, mais l'assignation des actions ne viendra que le jour de la cotation. Donc, je pourrais mettre mon nom, mon prénom. Mais non, non, ça, c'est les cordes, ça, ce sont les noms pour l'anagraphe de qui aura des actions. Donc là, il faudra mettre nom, prénom, date de naissance, etc. Et la quantité de tokens que je veux convertir en actions. Et alors, après, le registre est sur la base de ces bases qui vont servir de la cotation pour le registre, pour les actionnistes, pour l'évaluation Donc, ce qui sera fait, c'est une activité de contrôle, évidemment, de correspondance de la quantité de la correspondance de la quantité par rapport aux requêtes. Donc,
Donc, dans le moment où il écrira qu'il veut convertir 1000 tokens, et bien sûr, il sera fait une activité de contrôle en même temps à DTS Money et l'éventuel wallet, de vérifier il faudra vérifier que Claudio a bien ces 1000 tokens. Donc, et donc, parce que s'il les retire de DTS Money pour les mettre dans le registre public, et ensuite, à partir de là, il pourra les mettre dans son portefeuille de titres à travers le Lightning Code qui sera communiqué à sa banque. Donc, ça, après, ce sera sa banque qui fera une action de rappel, comme on dit en termes techniques, en base au code ISIN, donc le registre public de cotation, et sera rentré dans le portefeuille d'actions. Donc, c'est facile pour une banque de prendre avec le nom grâce à à ce document, à ce formulaire qu'il a dans son registre, ce sera public. Donc, la banque aura accès à cette section de Company House où il y a la liste de tous les actionnaires qui pourra faire le reclaim de Claudio et le charger dans son portefeuille. On a déjà parlé que grâce à un broker, DTS Money pourra aussi faire le portefeuille de titres pour qui n'en a pas encore sur une banque. Parce ce n'est pas dit que tout le monde qui a un compte courant en Italie ou en France ou ailleurs a aussi un portefeuille de titres. Parce que la banque a un portefeuille de titres si tu veux acheter des titres. Mais si il n'y a pas de titres, la banque ne te donne un pas. Mais donc aujourd'hui, qui a sur DTS Money aura une action de portefeuille de titres. Donc, donc on pourrait le faire directement sur DTS Money. Donc, néanmoins, le passage est toujours le même de toute façon. On remplit en ligne ce formulaire de d'assignation des actions, l'appel de la conversion des tokens, hein, nom, prénom, quantité, c'est vraiment, je vous assure que c'est très simple. Donc, parce que si moi j'en suis capable, je peux vous dire que c'est faisable. Donc, FEI, c'est une façon en ligne de faire des donc qui effectue la fonction de contrôle pour vérifier cette quantité de token et que cette token et va directement sur Companios. Donc après, Claudio avec DTS Money ou sa banque pourra donner son Easing code, son code et la banque euh, retrouvera ses actions télématiquement et se les retrouvera dans son portefeuille de titres, disponible à la vente dans les modalités dont on a parlé précédemment. Vice-versa, si j'ai 10 000 tokens et je décide de les convertir en actions, 1000, je veux en mettre 1000, donc c'est le numéro de conversion, il m'en reste 9000 tokens disponibles et qui continuent leur vie dans le canal token avec chacun fait bien sûr autonomement, de façon autonome ce qu'il préfère faire. Donc bien sûr, à partir du moment où ce formulaire sera en ligne, jusqu'à ce qu'il l'activation du portefeuille de titres, il ne sera pas possible de transférer chez DTS Money d'un utilisateur à l'autre. Si aujourd'hui, je fais une demande de conversion de 1000 tokens et une minute après, je vais transférer mes tokens à Giovanni, évidemment, le registre ne peut pas suivre les tokens. Donc, pour suivre ce que fait le registre, on fait la demande de qui veut convertir et dans le temps entre utilisateurs de DTS Money, pendant ce temps-là, les deux utilisateurs ne pourront pas se transférer de tokens. Donc, qui par contre a fait le claim, la demande en concomitance avec la cotation et qui pourra prendre ces tokens sur MetaMask, voilà. Et bien sûr, il sera prévu
la même chose à son contraire, à l'inverse. C'est-à-dire que moi, si j'ai des tokens sur MetaMask et je veux récupérer, les reconvertir en actions, eh ben, ce sera prévu, bien sûr, aussi la possibilité de le faire sur DTS Money et de les transformer en actions. Donc, chacun pourra gérer autonomement, d'une façon autonome. Donc, il y a je dois préciser une chose importante, mais vous le verrez dans le software de compilation en ligne que vous verrez quand vous ferez votre claim de token. C'est quand vous remplirez ce formulaire, vous mettrez votre nom, prénom, là, et que vous mettrez la quantité de tokens que vous voulez convertir. Comme je vous ai expliqué, ce flux, il va aller dans un registre. Le registre, et c'est Company House, hein, ce n'est pas nous qui le gérons. Donc, comme ce registre n'est pas un dépendant, un salarié de Daniel et Marinelli qui fait donc, pour éviter des phénomènes qui peuvent arriver à l'intérieur d'une dynamique comme une communauté comme la nôtre. Si moi, je fais une demande de conversion, le pas la suivante, je pourrais la faire qu'après une semaine parce que c'est fait exprès pour éviter. Je fais une conversion de token aujourd'hui, dans 5 dans 10 minutes et puis ça se dit de 9 demain. Et donc, ces phénomènes sont qui mais vous sauriez, mais ça arrive effectivement. Comme ceux qui faisaient des tests, si c'est pour voir si qui, s'il y avait des personnes pour voir si nos virements marchaient bien, faisaient des virements de 18 centimes. Ben non, ben moi, je dois travailler. Donc, quand je reçois un flux, je dois faire une série d'actions et que Company House doit enregistrer tout ça. On peut, bien sûr, je ne vais pas mettre toutes les 5 minutes la conversion de token. Tu veux faire la conversion? Très bien. Ben, celui d'après, tu pourras le faire une semaine après pour éviter. On va limiter ainsi des flux. Euh, J'espère que tout est clair. J'espère que j'ai. Voilà. Mais j'espère donc que c'est clair. Mais après, vous verrez. De toute façon, il y aura des précisions de plus tard. Il y aura des précisions. Donc, on a aussi décidé d'avoir une ligne directe avec la société pour qui a des questions particulières, des choses particulières qui ont rapport avec les tokens ou les actions. Les autres mails, on ne les prendra pas en considération. Mais si c'est des demandes pour avoir des éclaircissements sur la conversion en action, à partir du 2 janvier, donc ce sera aussi où il y aura le formulaire en ligne pour activer ces conversions. Donc, voici l'adresse mail dédiée uniquement, seulement lu et on répondra uniquement aux mails qui toucheront les actions, les tokens, la conversion. Voilà, uniquement si on demande j'ai un problème parce que je ne suis pas arrivée, j'ai pas pu faire le logging sur DTS Money. Ben, je suis désolée, mais ce mail, on ne le prendra pas en considération une seconde. Donc, à la même date, il sera en ligne aussi la page, donc une adresse Internet qui vous sera communiquée aussi le 2 janvier pour qui veut faire les premières demandes de conversion. Je vous rappelle que si tu dois faire je te rappelle que si tu fais qu'elle demande le 2 janvier, donc, mais de toute façon, le registre ne l'enregistrera que le jour de la cotation. Donc, ne commençons pas. Je fais une demande le 2 janvier. Et puis alors, ah ben alors, où est-ce que je vais voir où sont mes actions? Où est Company House? Non, le jour de la cotation, elle le registre, enverra le flux des actions. Donc, et qui seront, qu'on pourra rappeler, mais ça, c'est pour être clair parce que sinon, dans la confusion,
ou dans l'excitation ou dans l'enthousiasme. Après, on commence à dire, ah, j'ai fait le 3 janvier, où est-ce que je vais voir où sont mes actions, où sont... Ben non, tu les verras nulle part parce que d'avoir la cotation, tu les verras pas. Voilà. Et voilà. Donc, je suis franc et clair par rapport à ça. Donc, à partir du 2 janvier, vous pouvez faire vos requêtes de conversion. Mais donc, et après, la deuxième, pas avant une semaine. Et faites attention, s'il vous plaît, à écrire correctement vos noms, prénoms, date de naissance. Ça a l'air banal, mais vous n'avez pas idée de combien de personnes se trompent, même à écrire leur nom de famille ou écrire leur ville de naissance. Donc, quelquefois, c'est l'émotion, l'enthousiasme nous rendent approximatifs. Moi, je ne me trompe pas à écrire mon nom, ma date de naissance et ma ville de naissance. Mais ça peut arriver, donc faites attention parce que le registre organise, gardera ces coordonnées-là. Donc, si Francesca, qui est née à Pescara, à Pescara, le 1936, le 7 janvier, et elle se trompe. Giovanni Tarantuccio, né à Forlì le 14 mars en 54. Et il recevra jamais ses actions. Donc, parce que ce sera des company house, ce sera un autre nom, une autre date, une autre lieu de naissance. Donc, il pourra jamais aller revoir. Et nous, on n'a pas le moyen de corriger ça. Parce que le registre Company House dit donc si t'es idiot et que tu ne te souviens pas où tu es né ou à quelle date, eh ben, c'est tant pis pour toi. Donc, il faut être très clair avec ça. Moi, j'aurais en pratique substantiellement fini. J'espère que j'imagine qu'il y aura 3000 questions qui vont vous venir à l'esprit. J'essaye de voir au vol comme ça quelques questions que j'aurais pas vues. Qu'est-ce que c'est à part mon cas de mort, dans le cas de ma mort, qu'est-ce qui se passait? Je vais voir s'il y a d'autres questions. Ça peut être intéressant à partager. Donc, je vous demande une seconde de patience. Là, par exemple, je reprends le message d'avant que cette personne qui me demande la taxation du capital gain. Mais je ne sais pas, moi, en Suisse. Je ne sais pas du tout. Vous, tu dois demander à ton expert comptable en Suisse qui saura te dire les meilleurs conseils. Moi, c'est une communauté, nous sommes une communauté on couvre plusieurs juridictions, donc on ne peut pas savoir de toutes les taxations dans chaque pays du monde. Une autre, je cherche des questions pertinentes parce que sinon, là, il y a des questions qui n'ont rien à voir avec ce training. Donc, non, ça, je ne vais pas regarder ça non plus. Donc, ça mal. Ah, est-ce qu'il y aura, alors, une personne demande, est-ce qu'il y aura le prix des actions à la cotation et comment est-ce que ce sera visible? Oui, ce sera visible sur Euronext comme les actions de la Fiat, quoi. Et donc, voilà, sur Euronext, il y a une page qui est dédiée à toutes les indications, les prix des actions au moment où on le regarde. Comme évidemment, il y aura sur l'exchange, le stock exchange, le prix du token d'IT Circle et qui sera échangé donc sur le stock exchange. Merci. Ben, il y a des compliments quand même, donc ça fait plaisir. Ah, voilà une belle question. Mais c'est possible que le prix de l'action sur Euronext sera différent de la bourse de Londres parce que n'oublions pas que dans la phase initiale de ce training, phase 1, les listings sur Euronext, phase 2, le London Stock Exchange. Donc, en réalité, oui, c'est vrai que
chaque bourse, elle dépend d'elle-même. Le même titre. Oublions DT Socialize, Apple par exemple. Je crois qu'ils sont juste au Nasdaq, que je sache, mais je sais, je suis pas sûre. Je peux être faire l'ignorant, mais je sais pas. Mais il y a des titres qui sont cotés dans plusieurs bourses. Il peut y avoir des différences de prix pour la même, selon la monnaie. Dans chaque titre, le même titre à la bourse au Japon et au Nasdaq pourrait avoir en dehors des rapports de change entre les monnaies, des fluctuations. Il est évident que ça aussi, ça peut être intéressant pour qui professionnellement fait, parce qu'il fait de l'arbitrage. On ne parle pas de Madame Marie qui c'est pas, elle devrait avoir un portefeuille de titres connectés au Stock Exchange, l'Euronext. Donc, mais il y aura des personnes, des professionnels qui utilisent des différences comme ça entre les différentes bourses pour faire de la spéculation. Et donc, donc, il y a quelqu'un qui demande, bon, est-ce que c'est une indication que je vais prendre avec des pincettes, mais qui est peut-être vraie. Par exemple, on dit qu'au Canada, le capital gain est de 25%. Voilà, mais à contrôler. Hein, mais c'est très proche de l'Italie, si c'est ça. Donc, bon, c'est d'autres gens qui donnent des évaluations du capital gain, mais qui en savent sûrement plus que moi, mais je regarde s'il y a encore des questions. Ah, une question demande, est-ce que je pourrais acheter des DT Circle sur MetaMask? Oui, ils sont sur le réseau Ethereum. Oui, on pourra. Si tu as un wallet MetaMask ou n'importe quel autre wallet avec Ethereum, tu pourras aussi mettre tes DT Circle sur ton wallet personnel. Il y a une autre question intelligente. J'ai pris l'année dernière, j'ai pris j'ai des tokens. J'ai eu un revenu parce que j'avais des tokens, mais j'ai pris des actions. Est-ce que je vais avoir le même revenu avec mes actions? Ben non, puisque tu n'as plus tes tokens, ce ne sera pas la même chose. Là aussi, une personne rappelle que MetaMask est un des instruments les plus connus, mais dernièrement, il semblerait qu'il y a des instruments qui offrent des mesures de tutelle et sur la privacy qui sont bien. Bon, moi, c'est ce que j'utilise MetaMask dans mon langage parce que c'est le plus connu. Mais si quelqu'un a un wallet qui est sur le réseau Ethereum, ça va très bien. Quel soit le portefeuille Ethereum, ça va bien. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont qui font des compliments et qui me disent que j'ai été claire. Et ça, c'est le plus grand c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire parce que c'est pas difficile, c'est difficile d'expliquer quelquefois simplement. Euh, il y aura certainement aussi encore 3000 questions, mais je regarde. Une personne demande. Mais je vais pouvoir convertir des UTech en DT Circle? Oui, à travers l'exchange, bien sûr. Bien sûr, dans le moment qu'ils seront sur l'exchange, genre, tu fais le swap à la valeur qu'ils auront à l'instant où tu le feras. Donc, les autres questions ne sont pas pertinentes par rapport à ce soir. Donc, sur DTS Monnaie, ça n'a rien à voir avec ce soir. Donc, parfait. Comme je disais, je vais vous le remontrer. Comme ça, vous pourrez prendre des notes au cas où vous n'auriez pas pris prendre de notes. Je vais repartager l'écran. Je le retrouve un instant. Prenez note de cette adresse mail parce qu'il va être
elle sera importante avec la page de conversion qui sera disponible, le formulaire qui sera disponible aussi à partir du 2 janvier. Donc, si vous avez des questions précises par rapport à ces actions et tokens sur ce mail, mais je répète, ne seront prises en considération que les questions relatives à ces thématiques. Excusez-moi, j'ai le OK. Deuxième point, on ne répondra pas à des questions personnelles. Moi, je vis en Uruguay et j'ai mon épouse et dit ouais, un chien chihuahua. Qu'est-ce que je dois faire pour le capital gain? Je ne sais pas. Demande à ton comptable. Si ce sont des thématiques qui regardent les procédures, le marché actionnaire, euh, à mieux comprendre l'utilisation de ces instruments. Et mon idée est carrément de prendre les mails donc, qui seront des demandes, des questions où il y a vraiment de réponses et d'en faire de s'en servir après pour faire des documents de formation et pour approfondir toutes ces thématiques. Donc, et puis, et puis surtout, voilà. Et le mieux, c'est toujours de voir son expert comptable qui vit dans son pays, parce que ça, je le dis dans ligne générale, mais quelquefois, quand on nous écrit et on nous dit, je vis au Canada, par exemple, parce qu'on vous pouvez me dire comment est-ce que je fais ma déclaration d'impôt? Ben, je ne sais pas. Et on ne peut pas prendre cette responsabilité parce que même là où, même si on allait de vous essayer de comprendre pour vous répondre, nous ne sommes pas des professionnels de la finance. On peut vous donner des indications qui peuvent être correctes, mais puis après, si ça ne l'est pas, et après, donc, c'est toi qui as demandé à la personne qu'il ne fallait pas ou nous qui t'avons répondu. Donc, pour éviter, on ne peut pas prendre ce genre de responsabilité de donner des conseils qui ne sont pas de notre compétence. Donc, on offre, un expert comptable vous donnera et lui, comme tous et lui, il est payé pour ça et il vous répondra, mais j'imagine que chacun de vous a comme un expert comptable de confiance à qui poser ces questions. Donc, je donnais un dernier regard au message. Je vois Claudio qui écrit, voyons voir s'il mérite une réponse. Claudio demande, est-ce que si on peut vendre 10% des actions, est-ce que je pourrais convertir directement 10% de mes tokens ou faire 100% des actions Alors non, tu peux convertir 100% de tes actions, mais tu seras sur le registre, le portefeuille des titres, ne sera que 10%, sauf si le marché décidera si tu peux ou pas. Donc, toi, entre-temps, tu as converti, tu as envoyé le message que tu veux convertir, mais l'autorisation sera donnée par les autorités compétentes. Il y a- Il y a une personne qui dit, je suis avec vous depuis 2021. Je n'ai pas la minimum intention ni de convertir, ni de vendre quoi que ce soit. Et je veux partir, je suis partie avec vous et je veux terminer avec vous jusqu'à la fin. Donc, merci de ce message. Je ne dirai pas ton nom, mais tu as reconnu qui tu es et ça me touche beaucoup. Donc, encore une question importante. Une personne demande, les actions donneront des dividendes? Oui, comme toutes les actions, dans la mesure où si, bien sûr, le, le bilan de la holding au premier exercice, le dernier disposition, ce sera de décembre 2024, et s'il y a des, des- des bénéfices, eh bien sûr, les dividendes seront partagés avec les actionnaires.
Et c'est ça l'intérêt d'être actionnaire. Bien sûr, si entre-temps, si j'ai vendu mes actions, bah, évidemment, entre-temps, les dividendes les prendront, c'est celui qui aura acheté mes actions qui prendra le dividende. C'est deux choses différentes, hein, les dividendes et ce que donnent les tokens. Le token a un certain revenu, les dividendes, c'est un. Ah, donc, on est en train de parler d'un bilan de la holding et de sa cotation qui pourrait avoir même des pertes dans le bilan, comme ça peut arriver une première année. Donc, merci. Il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu. D'une autre. Voilà, ok, je crois que merci. Avec avec un petit peu la gorge sèche d'avoir parlé tout ce temps. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. J'espère que je vous ai donné des informations utiles, même pour commencer à raisonner sur comment faire avec token, action, que chacun de vous devra choisir ce qui lui convient le mieux personnellement et surtout j'espère que j'ai été claire. Je vous remercie. Je prends l'occasion de vous faire tous mes meilleurs vœux de Noël, qui va fêter Noël, bien sûr. Et on se tient au courant pour les dernières, pour les rebondissements, les nouvelles qu'il pourrait y avoir. Et en espérant avoir été suffisamment clair, de vous avoir, pas avoir dit des choses irrévocables et peut-être mal compris. Je vous remercie et tous mes voeux de bonne continuation.